Si Emmanuel Macron investit autant ce sujet dans le discours, il sait aussi, je rappelle que c'est un discours, il a dit qu'il fallait agir. Y me ha venido a la cabeza una entrada en la política, una vuelta a la política, la de Manuel Valls, y precisamente por su circunscripción. Efectivamente, es una sorpresa. Je vous coupe un instant, Oui, je voudrais écouter ce que va dire Emmanuel Macron à Manuel Valls. Ah. C'est à toi, ça va secouer, mais... Ah ouais, tu fais un boulot formidable. Non, c'est vrai. L'ancien Premier ministre présent, évidemment, investi par La République En Marche, pour les Français de l'étranger en Espagne, au Portugal, en Andorre et à Monaco. Ça va pas être facile parce que le député sortant, lui, ne veut pas laisser la place. Il nous a ressorti sa nouvelle formule. Mon adversaire ici, c'est le mélenchonisme. Mon adversaire, c'est le mélenchonisme. Mais en Espagne, il a surtout un autre adversaire. C'est le député LREM sortant. Il s'appelle Stéphane Vojetta et lui n'accepte pas du tout d'être remplacé par un parachuté. Stéphane Vojetta a décidé de maintenir sa candidature contre Manuel Valls. Monsieur Mabille, pouvez-vous me dire, cher Bernard, qui est Stéphane Vojetta? C'est un des cuisiniers de Top Chef. Pas du tout, Stéphane Vojetta. C'est celui qui se présente quand même face à Manuel Valls, qui lui a piqué, vous savez, sa circoncision. Sa circoncision. Pas sa circoncision. Avec, pour ce qui me concerne, et comme pour beaucoup d'autres, mais pour ce qui me concerne, on peut peut-être le comprendre, le soutien d'Emmanuel Macron. Bonjour à tous, je suis Emmanuel, basé à Madrid, français, qui est en Espagne depuis plusieurs années. J'ai eu le plaisir de rencontrer Stéphane Vojetta dans l'avion. Je pense que beaucoup d'entre nous, beaucoup de Français à Madrid, en Espagne, veulent le soutenir. La députée sortante, la sénatrice, me soutient. Donc, Non, ça, vous allez poser à tout le monde ces questions. Bien sûr. Pour mieux connaître la personne. Ça fait pas un peu de tambouille électorale ce qui se passe là autour de Manuel Valls? Mais parce que vous avez un attachement particulier à Stéphane Vojetta et je vous en remercie. Non, mais moi, quand le président de l'Assemblée nationale dit qu'il a très bien fait son travail, je me demande pourquoi la majorité présidentielle ne le renouvelle pas. Qu'est-ce que ce serait s'il avait mal travaillé? Voilà. Non mais... Et puis, ce qui me choque un petit peu, c'est d'ailleurs quand certains essayent de s'attribuer le travail fait par d'autres, dont Samantha Cazbonne, qui, je le rappelle, était notre députée élue. Votre député, cher Stéphane, qui est constamment à la manœuvre, et il a raison pour nous dire qu'il faut que nous vous facilitions la vie. Et est-ce qu'il n'y a pas eu un malentendu avec Stéphane Vojetta, où dans certains milieux on a dit c'est quelqu'un d'un peu léger, c'est juste un suppléant, et au final c'est quelqu'un qui reste, qui fait campagne sur le terrain, qui est assez populaire, qui a des militants, qui a des réseaux, qui est là, qui passe bien dans les médias aussi. Est-ce que c'est pas une surprise pour vous? Vous devriez être son porte-parole, parce que vous êtes vraiment... Non, je le dis, je dis ce qu'on observe. Oui. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte la décision que je trouve et que beaucoup de monde trouve injuste, ou est-ce que j'accepte pas, je me bats et j'essaie de gagner ces élections? Paul l'a appelé sur la route. Vous êtes où alors là? Là, je suis sur une aire d'autoroute, au sud de Nazaré, au Portugal. Quand vous avez appris que Manuel Valls venait pour être député dans votre circonscription, dans laquelle vous êtes déjà installé, comment vous avez pris ça? Je trouve que c'est un mauvais calcul électoral, parce qu'on investit dans une circonscription une personne qui est très connue et qui, malheureusement pour lui, est impopulaire dans la circonscription. Alors, j'ai pas envie de me coucher devant une décision qui a été mal calculée, donc j'assume, je prends mon risque, je dis non à Emmanuel Macron, mais je le fais pour la bonne cause. On a un torrent de haine qui se déverse. J'avoue qu'à titre personnel, je suis quand même choqué. Je ne le vois pas comme un dangereux bolchevique, à l'évidence. L'attaché de presse nous raccompagne. Je comprends, je peux comprendre, il est un petit peu à cran. C'est une campagne. C'est vrai qu'il en prend plein la gueule, donc il a peut-être envie de souffler. Alors, quand je vois en plus circuler des faux sondages à la solde d'un dissident, je trouve ça un petit peu choquant, surtout quand on annonce que le candidat en question a près de 50% de votants en sa faveur, alors qu'on a 12 candidats en présence. Donc, vous comprendrez que le ridicule ne tue plus. Mais un face-à-face, d'accord, mais moi tout seul. Je pense que c'est assez rare, c'est même unique, qu'un ancien Premier ministre puisse éventuellement, ce sont les Français qui décideront, représenter cette circonscription. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir un ancien Premier ministre ou un ancien président ou un ancien pape pour les représenter. Je pense qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui les comprend, qui les connaît, qui leur ressemble dans une certaine mesure. Mais la campagne commence.
Et bon, de toute façon, on verra le résultat. Vous savez, il faut convaincre. De toute façon, il faut prendre toujours une campagne avec beaucoup de modestie. Donc j'ai vu effectivement que M. Valls s'est présenté. Quand j'ai vu ça, j'ai appelé mes enfants, surtout Frédéric, mon jeune fils, et j'ai dit, Fred, il y a Valls qui se présente. Il me dit, c'est pas possible. J'ai dit, oui, il faut qu'on aille voter. Hein. Dans ce cas-là, regardez bien ce que je vais faire sur les 6 prochaines semaines, parce que ça va être compliqué. Mais je veux que, quand dans la vie, si un jour il vous arrive quelque chose d'injuste, que vous percevez comme injuste, je veux que vous réagissiez comme je vais réagir. Avec détermination, avec courage, avec conviction, avec le sourire, et que vous vous rappeliez de ces 6 semaines comme étant quelque chose de fondateur pour notre famille. Donc j'ai apprécié toutes les expressions de soutien que j'ai reçues au cours de ces dernières semaines, de ces derniers jours. Et puis, comme toujours, moi je ne suis pas superstitieux, mais j'aime bien les signes du destin. J'ai trouvé qu'on était un bel endroit ici en Catalogne pour vous remercier et puis pour vous souhaiter donc simplement un bon vote dimanche. À bientôt.